Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 26 août 2020. Nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 159 dans le livre Les méditations, les psaumes des temps modernes. C'est vrai que ça ne en fait que 159 fois que je le lis, sans compter les fois où je le lis. Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Le titre de ce soir, et ce poème est assez long, nous allons quand même prendre le temps de bien le lire. Comme des pharisiens engagés ou comme Jésus se donnait. Père, lorsque je pense et lorsque je regarde l'Église et son état actuel, je suis convaincu qu'elle ne marche pas totalement dans son appel. Je suis tellement persuadé que tu as davantage pour elle qu'un simple rassemblement religieux entre nous le dimanche matin à la chapelle. Père, j'aspire à plus que ce à quoi je suis actuellement exposé. Je souhaiterais tellement vivre une réforme radicale et drastique à l'intérieur de notre communauté. Cette réforme qui en viendrait à nous propulser plutôt que d'être stagnant, passif, inerte et inactif dans l'attente d'une prochaine assemblée. Nous en sommes devenus à être des experts dans la planification de bonnes réunions. Nous en sommes devenus à être des pros d'harmonisation dans nos chansons. Nous avons développé une certaine éloquence dans nos prédications. Mais quels sont les véritables fruits qui demeure lorsque nous en arrivons à la conclusion? Toutes ces réunions taillées sur mesure pour nous les croyants, toutes ces assemblées pour nous les voyants, nous en sommes venus à négliger les non-croyants et sommes devenus indifférents aux non-voyants. Nous avons appris à ne rien faire, si ce n'est que de regarder les autres faire. Nous avons appris à critiquer, plutôt que de nous-mêmes s'activer. Nous avons appris à déléguer, plutôt que de nous-mêmes participer. Nous avons appris à penser à quelqu'un d'autre, plutôt qu'être nous-mêmes l'autre. Nous avons appris à seulement inviter, plutôt que d'apprendre nous-mêmes comment évangéliser. Nous avons seulement une plateforme prêchée, plutôt que de prendre le temps d'enseigner, investir, se donner, coacher, rencontrer et même former. Nous devrions prendre le temps de nous arrêter plutôt qu'aveuglément continuer. Nous devrions prendre le temps de penser et de réfléchir avant de poursuivre. Nous devrions analyser et adapter plutôt que de perdurer et perpétuer. Nous devrions changer pour davantage toucher, plutôt que de conserver et ne plus arriver à influencer. Nous devrions se mobiliser et utiliser les forces de chacun
plutôt que de tout faire un à un. Nous devrions s'enrôler plutôt que de marcher dans une même maison divisée, dans une même mission divisée. Mais on pourrait presque dire les deux. Nous devrions servir plutôt que de penser que l'Église de Christ est là pour seulement nous servir. Oui, je l'admets, je suis un peu exaspéré de voir tant d'efforts d'être dépensés pour un buzz, un show ou une réunion afin de se faire encore du bien entre nous et parmi les gens de même confession. Pendant combien de temps encore mettrons-nous toutes nos ressources et tous nos efforts pour nous, qui sommes déjà rachetés, plutôt que de focaliser nos énergies et tout ce que nous faisons pour ceux qui ne sont pas encore sauvés? Ce modèle actuel dans lequel plusieurs se contentent de rester en est désuet et nous a prouvé depuis tellement d'années que nombreux sont ceux qui par lui ont été véritablement blessés plutôt qu'encouragés à participer, à pardonner et à entrer dans leur véritable destinée. Nous avons certes créé de grands mouvements pour nous, les fidèles pratiquants. Nous avons bâti de grandes organisations, mais nous avons perdu l'essence même de notre appel et de notre mission. Oui, nous savons et nous comprenons que Dieu nous a tous appelés à cette grande commission. Mais j'avoue être davantage témoin d'efforts à contenter dans nos églises certains chrétiens, plutôt que d'établir des stratégies afin de marcher activement dans la moisson pour en voir une majorité dans nos régions confesser son nom. Oh, j'avoue que de l'extérieur, nous avons l'air pieux, mais une fois entrés à l'intérieur, force est d'admettre que nous ne sommes guère mieux. Nous avons appris à paraître, mais sommes loin d'être. Nous sommes devenus des pharisiens engagés, plutôt que d'être comme Jésus, prêts à s'oublier et pour notre prochain se donner. Le modèle d'église actuel ne stimule pas. Il nous pousse à vivre entre nous une certaine religiosité, plutôt que de nous stimuler à sauter à pieds joints dans la moisson afin de son nom aujourd'hui prêcher. Je nous exhorte tous à revoir notre façon de faire, à s'adapter et sortir des 4 murs de notre clocher, de nos clochers, afin de commencer à expérimenter sa puissance en action au travers et à travers chacune de nos vies, répondant ainsi aux besoins de notre collectivité, car c'est ce à quoi il nous a tous appelés aujourd'hui. Non, ne pensez pas
que je suis contre les réunions du dimanche matin. J'aspire seulement à ce qu'elles se vivent dans nos vies au quotidien. J'aspire à ce qu'elles soient pour notre destinée un véritable tremplin. J'aspire à ce qu'elles produisent en nous le désir et la volonté de réellement se donner plutôt que de continuer à seulement nous engraisser sans pour autant voir nos vies pour lui être changées et stimulées. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous remettre les idées en place. Qu'au travers de ce psaume des temps modernes et surtout de ta parole qui sera donnée encore ce soir, enseignée encore ce soir, nous puissions, oui, être dérangés, que nous puissions briller pour toi. Sors-nous de notre zone de confort, jour après jour, afin que nous arrêtions d'être assis dans ces sofas, dans ces fauteuils bien confortables, à attendre ton retour. Ce n'est pas ce que tu nous demandes de faire. La mission que tu nous as confiée n'est pas celle-ci. Alors, conduis-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus encore ce soir, et enseigne-nous à recevoir la parole de vérité, et qu'elle nous transforme, qu'elle continue chaque jour, pas à pas, à nous transformer, pour ta gloire. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire, tellement de choses à dire, en ayant relu ce poème avec vous. Et on va directement aller aux différentes références que nous a laissées Pasteur Jean-François. Il y en a quelques-unes, on va les prendre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va les prendre. J'ai dû en rajouter 4, 5, donc afin de ne pas trop prendre de temps, nous allons les prendre et regarder ce que notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous enseigner une fois de plus ce soir. Tout d'abord dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5 verset 13, nous allons voir. Alors il y a beaucoup de versets que nous avons déjà médités, mais surtout nous allons voir au travers de ce que nous venons de lire, au travers de ce que la parole va nous rappeler ou nous enseigner, nous apprendre, qui nous devons être, et surtout la bonne influence, qui est le thème de ce soir, la bonne influence que nous devons avoir sur autrui, sur notre prochain. On ne parle pas ici, comme le disait Pasteur Jean-François, de notre frère, de notre sœur, bien sûr, sur eux aussi, mais pas que. Sortons de nos carcans. Sortons de nos carcans. Notre Seigneur nous l'a montré en venant sur cette terre. Il aurait pu rester là-haut, dans le royaume, dans son royaume. Il nous regardait. Partir jour en fumée. Redevenir poussière. Et notre âme perdue. Mais non, il est venu. Il est venu pour nous, nous a donné l'exemple que lui-même, Jésus, le Fils de Dieu, volontairement, il s'est désigné, volontaire pour venir
en tant qu'homme, nous montrer l'exemple. Il a abandonné, si je puis m'exprimer ainsi, sa zone de confort. Il en est sorti pour nous donner l'exemple, pour nous montrer l'exemple. Et nous, que faisons-nous? Est-ce que nous restons bien sagement dans notre zone de confort, malgré tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a montré, tout ce qu'il nous a légué et délégué? Et nous sommes là. Nous hésitons à nous revêtir de toutes ces armes. Ou quand nous le faisons, c'est pour que chez nous, dans notre zone de confort, dans notre bien-être quotidien, eh bien, nous nous revêtions quand même, au cas où, on ne sait jamais, de toutes ces armes. Et nous restons quand même chez nous. Nous n'osons même pas parler. Peut-être que nous n'osons même pas prier pour les malades. Pourtant, notre Seigneur nous a dit dans Luc 10, versets 16 à 20, je vous envoie vers cette référence, qui nous a donné toute autorité, tout pouvoir, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Et il nous a même dit dans le verset 20, mais que ça c'est normal. Ce n'est pas sur cela que nous devons avoir notre focus, les yeux tournés. Et que le plus important, c'était que nos noms soient inscrits dans les cieux, c'est-à-dire dans le livre de vie. Voilà l'importance. Et pour le faire, il faut garder ses commandements. Il faut aimer la parole. Il faut la mettre en pratique. Et il nous dit, comme je le dis souvent dans le manuel, comment faire. Et il nous a donné, lorsqu'il y a eu cette ascension de notre Seigneur pour qu'il aille nous préparer nos demeures. Il a dit, allez. Allez partout. Dans toutes les nations, dans tes villages, dans notre village, dans notre peut-être département, dans notre région, dans notre pays, à l'international, selon les personnes, selon leur appel, leur destinée. Qu'importe l'endroit. Et en tout cas, il nous a dit d'aller. Il ne nous a pas dit d'aller dans notre cuisine, devant la télévision, devant nos magazines, devant nos portables. Il nous a dit d'aller. C'est-à-dire que partout où vous allez, eh bien soyez prêts. Prêts à déclarer, à proclamer qui est Jésus, qui est notre Père. Que Jésus aime la personne avec qui vous pourriez parler. Qu'importe ce que la personne dira ou pensera, il nous a dit de semer. De ne pas simplement d'être, de paraître, et non pas justement être. Le titre, est-ce que nous sommes ces pharisiens, ô éclatants de connaissances, mais pourris à l'intérieur? Il a pris cet exemple, de ce qui brillait et à l'intérieur c'était sale. Est-ce que nous sommes ces pharisiens? Ou est-ce que nous sommes des disciples de Christ? Certes, qui brillait peut-être moins de sa propreté, mais qui pourtant, à l'intérieur, était tellement rempli de compassion. Tellement rempli de compassion que la parole dit bien souvent pour notre Seigneur Jésus qu'il était rempli de compassion pour les gens qu'il voyait, pour les foules qui le suivaient ou qui venaient à sa rencontre. Et, si je ne me trompe pas, pratiquement à chaque fois, il est écrit « Et il les guérit tous, de tous leurs maux, de toutes leurs maladies. »
Il n'a pas dit quelques-uns. Certains. Ceux qui semblaient propres sur eux. Non. Tous. Et de toutes choses. Mais avant, il est toujours inscrit dans la parole, écrit dans la parole, qu'il était rempli de compassion. Rempli de compassion envers des personnes qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas leur nom. Voilà ce qu'il nous demande de faire, d'être rempli de compassion envers autrui, envers l'autre, et de les guérir. Non pas nous, notre Seigneur envers nous. Non pas prier pour eux simplement pour espérer une guérison, mais comme Jésus le faisait, rempli de compassion, il les guérit. C'est ce que la parole nous dit. Voilà son exemple. Et la parole nous dit que nous pourrons faire, c'est notre Seigneur qui nous le dit, dans Jean 14, versets 15 à 17, il nous dit qu'on fera même plus de choses que lui. Tout simplement parce qu'on croit. Et on croit qu'on va guérir, tout simplement, comme Jésus. Et non pas prier pour une éventuelle guérison. Et que lorsque l'on applique les mains, lorsque l'on prie pour une maladie, ou un malade en tout cas, il est guéri. Parce que nous avons déjà remercié notre Père comme l'exemple de notre Seigneur pour son ami Lazare, pour que ceux qui sont autour voient la grandeur de Dieu. Et qu'ils soient touchés au plus profond de leur cœur. Dans Matthieu 5, verset 13, il est écrit « C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » La bonne influence de Dieu, à travers nous, celle que nous devons montrer aux gens, elle préserve. Elle préserve les personnes. Elle préserve le monde de ce qui l'attend, de toutes ses difficultés, de l'ennemi, s'il écoute. Qui est Jésus à travers nous? Voilà le sel. Le sel est mis sur les aliments pour le garder. On l'a déjà dit, méditer. Voilà qui nous sommes. Nous sommes des personnes qui sont appelées au travers de notre bonne influence que nous avons, eh bien, à préserver les autres. Dans Matthieu, toujours, chapitre 28, verset 19, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On en a parlé, on ne va pas s'éterniser dessus. Dans Marc, chapitre 16, verset 15, il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On en a parlé tout à l'heure. Sortez de votre zone de confort, allez. Bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés à aller partout dans le monde. Il faut faire preuve de sagesse divine, mais en tout cas de sortir au moins de chez soi. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, il est écrit, c'est toujours notre Seigneur Jésus qui parle, il est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voyez, au travers de tous ces versets, notre Seigneur nous dit qu'il nous donne toutes choses. Nous sommes armés pour avancer, pour sortir de notre zone de confort. À aucun moment il dit « Restez chez vous et attendez ». La seule fois où il l'a dit,
c'est quand il a dit justement aux 120 d'aller après l'ascension, eh bien, d'attendre que le Saint-Esprit, l'autre consolateur, dans la chambre haute, qu'il soit baptisé de cette puissance. Et après, il a dit d'aller. Dans Luc, chapitre 10, verset 2, il est écrit, il leur disait, c'est notre Seigneur toujours Jésus qui parle, et là c'était sur la mission des 70 qu'il avait envoyé, on en parlait un petit peu tout à l'heure, pour aller, et on va voir, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est aussi le message qu'on parlait tout à l'heure en lisant le livre, dans le livre Les psaumes des temps modernes, le poème de ce soir. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Tout ce que nous lisons ce soir de la parole que notre Seigneur Jésus nous a donné, à aucun moment il nous dit de rester chez nous, de faire preuve de tiédeur, de douter, d'avoir peur de prier pour les gens. Ce n'est pas du tout, c'est complètement l'inverse. Il ne nous demande pas, comme le disait le pasteur Jean-François, d'attendre semaine après semaine la venue du dimanche matin. Dans Marc chapitre 6, verset 7, il est écrit, là c'était la mission des 12 apôtres, alors il appela les 12 et se mit à les envoyer, 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il a envoyé les 12. Il les a envoyés en les envoyant loin de notre bien-aimé Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Il les a envoyés pour chasser les esprits impurs, chasser les esprits démoniaques. Il a fait de même après avec les 70. Parce que lorsqu'ils sont revenus, la première chose qu'ils ont dit à notre Seigneur Jésus, on le voit dans Luc 10, verset 17, si je ne me trompe pas, rempli de joie, il est écrit même, rempli de joie. Ils disent à notre Seigneur Jésus, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. C'est-à-dire, en plus des guérisons que nous avons pu faire en ton nom, même les esprits, même les démons nous sont soumis en ton nom. Pourtant, c'était des gens comme nous. Et nous avons même plus qu'eux aujourd'hui au travers de la parole. Nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit qui est là, en nous. Nous avons notre Seigneur qui est notre avocat parfait, qui intercède pour nous à chaque instant. Et notre Père. Auprès de qui nous sommes lorsque nous venons dans le lieu très saint. Car le voile a été déchiré de haut en bas. Alors que ça n'avait pas été encore le cas à ce moment-là. Alors comment pouvons-nous penser qu'aujourd'hui, nous en avons moins que ces personnes, que nos frères et sœurs de cette époque? Attention de ne pas tomber dans ces fausses doctrines, que la parole était dans ces passages pour les gens de l'époque, et que ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Cela voudrait dire que la parole s'est arrêtée à un moment donné dans certains passages, et qu'elle n'est plus vraie, alors qu'ailleurs la parole dit que ma parole ne passera pas. La parole est vraie, hier, aujourd'hui et demain. Ne tombons pas dans les pièges que l'ennemi a dressés devant nous, et ayons ce discernement à reconnaître ces pièges, et à ne pas tomber dedans, mais qu'au contraire, tous ces pièges tendus, et la parole le dit dans les psaumes, je ne sais plus lequel, eh bien, que ce soit justement l'ennemi qui les a, ces trous recouverts, vous savez, pour essayer de piéger.
eh bien que ce soit eux qui tombent dedans. C'est dans les débuts des premiers psaumes, je crois dans les 4-5 premiers. Dans Marc 16, à nouveau, versets 17-18, il est écrit, toujours notre Seigneur qui parle, « Voici les signes qui accompagneront. » Notre Seigneur nous a dit, « Je serai toujours avec vous. » Et les signes qui accompagneront, quand vous accompagnez quelqu'un à un endroit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'accompagnez, vous êtes avec elle, non? Jusqu'à cet endroit. Eh bien, c'est la même chose qui nous est donnée là. Voici les signes. Donc, si c'est un signe, quand on fait un signe, c'est pour être vu de la personne, ou en tout cas de ce que l'on veut faire remarquer. Soit pour éviter un accident, soit pour appeler quelqu'un, c'est ça un signe. On ne fait pas un signe pour rien. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et le gros problème, il est là. C'est que l'on croit, oui, on croit bien souvent de fausses doctrines. On croit aux pensées que l'ennemi dissimule dans nos têtes. Et comme vous le savez maintenant, les connexions se font tellement vite par ces images, à un milliardième de seconde. Et c'est ces images que l'ennemi nous envoie, et bien que nous croyons. Arrêtons de croire aux images de l'ennemi, à ce qu'il nous dit. Commençons à déclarer, à proclamer la parole et à la mettre en pratique tout simplement. Changeons notre paradigme et regardons là où nous devons regarder afin de pouvoir voir la puissance de Dieu en action. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, pas en ton nom. Et le gros problème, c'est qu'on se dit, mais non, je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable de guérir, de chasser un esprit démoniaque. Mais c'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est au nom de Jésus que cela est fait. À lui toute la gloire, pas à nous. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront peut-être guéris. C'est ça? Non, il n'y a pas peut-être. Et ceux-ci seront guéris. La parole nous donne cet ordre au travers de notre Seigneur. Et ceux-ci seront guéris. C'est du présent continu. Ils seront guéris. Non pas peut-être, non pas certainement, sûrement, ils seront. C'est une certitude. Parce que nous aurons cru. Et qu'au nom de Jésus, les choses se feront. C'est ça, la bonne attitude, la bonne influence que nous avons et que nous devons avoir dans le nom de Jésus. Cette bonne influence, eh bien, elle sauve. On le voit dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 16. Il est écrit, « En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme? »
la bonne influence que peut avoir un mari sur sa femme ou la femme sur son mari. On en a déjà parlé avec le témoignage de l'évangéliste, pasteur, enseignant, Smith Wigglesworth. La bonne influence que nous avons, que nous devons avoir au quotidien, inspire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 2, il est écrit « Je connais en effet votre bonne volonté. » Oh, nous sommes remplis de bonne volonté, dont je me glorifie à votre sujet auprès des Macédoniens. L'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et votre zèle a stimulé la plupart. Notre zèle, il ne suffit pas d'avoir une bonne volonté. Oh, c'est bien. Notre Seigneur se glorifie, ou nous glorifions notre Père et notre Seigneur au travers de notre bonne volonté. Mais il ne faut pas, comme on l'a dit jusque maintenant, que notre bonne volonté soit au travers des 4 murs de notre maison seulement. C'est bien ce que je fais le soir. Ensemble, nous méditons. Mais à quoi cela servirait-il si, lorsque je suis dehors, je ne dis pas qui nous sommes et ce que nous pouvons faire? Si c'est pour cacher qui nous sommes, parce que nous avons honte, tout ce que nous faisons chaque soir, c'est de l'hypocrisie. Et comme le dit dans Romains 1, 16, 17, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La bonne influence que nous avons doit servir à évangéliser. Évangélise. On le voit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. Il est écrit « Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous le matin, dans notre village. Quand j'entends la cloche de l'église retentir, à un certain moment, de la façon qu'elle retentit, je sais qu'il est 7 heures du matin. Je n'ai pas besoin de regarder. Il est 7 heures du matin. Je le sais. Est-ce que les gens, quand on prêche la parole, entendent le retentissement de la voix de Dieu au travers de nos prières, Est-ce qu'ils entendent ce retentissement? Ou est-ce que c'est simplement, comme je vous l'ai expliqué, le retentissement d'un clocher qui sonne? Est-ce qu'ils nous entendent? Est-ce qu'ils entendent à travers nous le Seigneur leur dire « Je t'aime ». Toi aussi, même si tu ne le sais pas encore. Ouais. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. Est-ce que tout le monde sait, ne serait-ce que dans notre village, qui nous sommes, et que on peut, chez nous, eh bien, recevoir la prière pour être guéri, pour être délivré? Je lève la main. Pardon, Père. Pardon, Seigneur, parce que ce n'est pas encore le cas dans notre village. Pardon. Notre bonne influence que nous avons aujourd'hui agit aussi après la mort. Regardons ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 11, au verset 4. Car par la foi qu'Abel offrit à Dieu, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle
quoique mort, il parle encore. Abel a été déclaré juste parce que son sacrifice a été de plus grande valeur que celui de Caïn. Ce que notre Père nous demande aujourd'hui, on le sait, c'est ne plus un sacrifice, c'est notre obéissance, notre cœur. Qu'on lui obéisse. Est-ce que notre sacrifice, même mort, ce que nous aurons fait au nom de Jésus, prier, déclarer, proclamer la parole, parlera encore une fois que nous ne serons plus là et que nous aurons déménagé pour notre véritable résidence? Est-ce qu'il parlera encore après nous? Ou est-ce qu'on se souviendra de rien? Regardez, pour terminer, ce qui est écrit dans 2 Rois. Deuxième livre des Rois, chapitre 13, versets 20 et 21. Et là, on parle d'Élisée. D'Élisée qui a accompagné Élie, qui ne voulait pas le lâcher. Et Élie, quand il a été emporté par le chariot qui est venu le chercher, il n'est pas mort, il n'a pas vu la mort. Il a été emporté. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Eh bien, Élisée est resté. Et même quand il est emporté, il a crié vers Élie en lui disant « N'oublie pas de m'envoyer ton manteau. » Parce qu'il voulait la double portion. Et il a reçu cette double portion d'Élie. C'est pourquoi il est bon de demander la double portion d'Élisée qu'il a reçue d'Élie. Parce que jusqu'au bout, jusque ses yeux, qui a suivi le chariot qui venait enlever Élie pour l'emmener dans le royaume de Dieu. Il a tenu bon jusqu'au bout. Et regardez, Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme, un mort. Et voici qu'on vit une de ces troupes qui arrivaient, des Moabites, ennemis. On jeta l'homme, j'imagine la scène, on l'a jeté dans le trou qui était à côté, pour aller se cacher, parce qu'il y avait les Moabites qui arrivaient. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. Ils n'ont pas pris le temps de le poser, ils l'ont jeté pour aller se cacher sûrement. L'homme alla toucher les ossements. Il n'y avait plus que les os d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée. Et cet homme reprit vie et se dressa sur ses pieds. Pourquoi? Parce que Élisée était tellement rempli de notre bien-aimé Saint-Esprit, tellement rempli de cette foi inébranlable, qu'il était rempli de l'Esprit, imprégné jusqu'aux os. Et ce qu'il avait fait au travers de son ministère pendant des années, ce qu'il avait vu faire auprès d'Élie, eh bien, de même qu'Abel, tout ce qu'il a fait, il bien continue à parler après lui, à tel point que même sur les os, lorsque le corps est tombé, l'esprit était encore vivant dans ses os, imprégné. Rien ne pouvait encore le séparer. Et nous, qui sommes là sur cette terre, sommes-nous imprégnés de notre bien-aimé Saint-Esprit, loin à tel point que nous n'avons même pas besoin de toucher les personnes, de parler presque, parce que Dieu, eh bien, agit
tout simplement parce que nous croyons. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, encore une fois de plus pour cet enseignement. Et que ce dernier touche nos cœurs. Nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais au contraire, nourrissons-nous de chaque enseignement afin de les mettre en pratique et de grandir en toi, par toi, car c'est toi et par toi uniquement que nous faisons les choses. Sois glorifié encore ce soir. Nous terminons par la prière. Oh, merci. Ah, Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci encore pour tout ce qui nous est révélé encore ce soir. Seigneur, touche le cœur de chacun d'entre nous et que vraiment nous puissions vivre la parole chaque jour de notre vie. Merci encore pour toutes les bénédictions. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu agis dans nos vies, dans le cœur et dans la vie de chacun. Alors, quand nous voyons toutes ces choses dans nos vies, eh bien, apprenons à les donner aux uns et aux autres. Apprenons aussi à témoigner et à parler de toi, à parler de toutes tes bénédictions, comment tu nous as touchés, comment tu nous as guéris, comment tu nous as délivrés de tout ce que nous étions avant de te connaître. Soyons ces témoins dans nos familles aussi, vers nos proches, vers nos collègues, nos amis, dans notre village. Soyons, oui, ces personnes eh bien, qui se révèlent et qui révèlent ton nom. Alors, sachons aussi crier sur les toits, dire dans nos villages, chez nos proches, comment nous vivons, comment nous sommes, et la joie que nous avons de t'appartenir, la joie de te connaître, de vivre avec toi chaque jour de nos vies. Et comment tu as eu et comment tu as la victoire avec nous. Alors merci pour ta présence, merci pour tout ton amour et ta bienveillance, ainsi que ta bonté, ta miséricorde. Et sachons nous aussi la donner aux personnes qui ne te connaissent pas, que nous soyons ce sel avec toute la saveur que nous pouvons avoir, pas simplement nous, mais ta parole qui brille en nous, parce que c'est toi qui brille en nous. Ce n'est pas nous qui faisons les choses, ce n'est pas nous qui disons les choses, mais c'est toi à travers nous qui touche toutes ces personnes. Alors merci pour tout cela, que nous soyons tes gestes, tes mains, que nous soyons tes yeux, ta parole, que nous soyons ta bouche, afin que tout évangile soit déclaré et proclamé, afin que ta victoire soit déclarée, proclamée dans nos villes, dans nos villages, dans nos familles, dans nos entourages. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Gloire à Dieu, à lui toute la gloire, franchement, à lui toute la gloire. Que nos yeux vraiment se tournent toujours vers lui. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons fraternellement de tout notre cœur. Soyez abondamment bénis, guéris de tous les maux qui sont sur vous, dans le nom de Jésus. Et nous aimons aussi et nous les saluons, nos amis au Canada, au Québec, partout, en tout cas dans la francophonie. Et nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit, normalement à la même heure. Bonne soirée à toutes et à chacun. Ah. Et bon anniversaire, mamie! Ah, voilà. Alors, écoutez, vous l'avez entendu en direct. C'est vrai, il y avait tellement de choses à dire aujourd'hui que je lui ai déjà souhaité. Voilà, bon, c'est un oubli, mais heureusement que notre fils était là pour nous le rappeler. Bon anniversaire, maman, hein, avec tes 67 ans, je crois, aujourd'hui, c'est ce qu'elle nous a dit. Ah, 96 ans. Oh, elle va être contente, alors c'est... Non, on ne dira pas son âge, mais elle n'a que 20 ans de plus que moi.
Mais comme vous ne savez pas, mais si, c'est ça, 20 ans, tu pourras lui demander. Non, 87 ans. Donc, bon anniversaire maman, et sois bénie. À demain, au revoir.